Shabbat, Daf Tzadeva Vamudbet. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons commencer en haut de la page. Alors hier nous avons vu que celui qui a Zorek, c'est le Perek à Zorek, celui qui jette d'un Rishta Rabim à Rishta Yachid ou vice versa, il est Chayav. Alors on veut savoir, Mirde Zrika Tolda de Otsahi. Zrika, c'est quoi? C'est une tolda de Otsa, parce que tu fais sortir d'un domaine à l'autre. Otsa Gufa Yechaktiva, mais la Otsa elle-même, où est-elle écrite? Que celui qui fait sortir est Chayav. Amar Rabbi Yochanan d'Amakra, parce que le Pasuk a dit, Vaïtzav Moshe, et Moshe Rabbeinu a ordonné, Vayaviru Kol, Bamachane, ils ont fait circuler une rumeur dans le campement. Qu'est-ce qu'ils ont fait circuler? Que c'est fini, il ne faut plus apporter pour le Mishkan, il n'y a plus besoin d'apporter de l'or, de l'argent, tout ce qu'on avait apporté. En tous les cas, Moshe Chanaveyatif, Moshe Rabbeinu, où il était installé, Machan Levia, avec les Lévim, Machan Levia, Rishon Rabim, Avay. Mais le campement des Lévim, c'était un Rishon Rabim. Pourquoi? Parce que tout le monde venait demander à Moshe Rabbeinu. Il y a un endroit où tout le monde vient, ça s'appelle un Rishon Rabim. Puisqu'un Rishon Rabim, c'est un endroit où les gens passent, où tout le monde passe. Et Kamar le Israël, il a dit Israël, Israël, au Tafikou, Vetitou, Mirshutayachid, Ditrou, les Rishon Rabim. N'apportez pas de votre Rishon Rabim, parce que chez vous, il n'y a pas tellement de passages, donc c'est un Rishon Rabim, et chez nous, c'est un Rishon Rabim, donc n'apportez pas. Donc je déduis qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais en réalité, c'est un problème, parce que là-bas, Mimaï, Debe Shabbat Kaye, qui dit que c'était Shabbat? Dilma Bechol Kaye, peut-être c'était en semaine. A priori, c'était en semaine. Mishum Deshlimala, Belacha, parce qu'il n'y avait plus besoin. On avait tout ce qu'il fallait. Comme il est écrit, Vamlacha et Tadayam, qu'il suffisait tous les matériaux, il y avait assez de matériaux pour le Mishkan, et même plus. Vegomer, etc. Alors on a dit, Gamar, Avara, Yom Kippourim. On n'a qu'à faire une comparaison, une Gzara entre Yom Kippourim et chez nous. Ketivacha, chez nous, il y a été écrit, Vaya Virukol Bamachane, à Avara, c'est-à-dire ils ont fait passer une rumeur. Vektivata, Veavarta Shofar 3, et là-bas il y a écrit, et tu feras passer le shofar, la rumeur du shofar, le son du shofar. Donc, on voit à Avara, on peut faire une Gzera Shava. Malanan Beyom Asur, de la même manière que là-bas, c'était Yom Kippur, c'est un jour où on n'a pas le droit de porter. Afkan Beyom Asur, ici aussi, c'est un jour où on n'a pas le droit de porter, c'est un Shabbat. Donc il aurait dit arrêter parce qu'on n'a plus besoin, mais aussi parce que c'est Shabbat. Et Shkachan Otsa. Alors Otsa, on a appris Otsa. On a trouvé un passage qui nous parle de Otsa. Achnasa minalan. Mais d'où sait-on qu'on est chayav si on fait rentrer? Parce que Otsa, c'est faire sortir du Rishta Yachid au Rishta Rabim. Maintenant, si je fais rentrer du Rishta Rabim au Rishta Yachid, d'où est-ce que j'apprends? Alors, vous allez me dire, oui, j'apprends des travaux du Mishkan. Et dans les travaux du Mishkan, on faisait rentrer et sortir, on a vu ça. Alors peut-être que c'était... Alors, on peut apprendre de là-bas. Il dit non. Parce que comme c'est une lacha geroua, Tosfot nous a dit, c'est une lacha geroua, c'est une lacha qui est très faible. Pourquoi? Parce que normalement, une lacha, on transforme quelque chose. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. Ici, il n'y a absolument rien qui se passe. Et c'est juste qu'on l'a déplacé. Et l'objet, c'est toujours le même. Ni on l'a cuit, ni on l'a moulu, ni on l'a semé. Rien. Alors, il faut quand même plus que ça. Il dit Sfaraï, c'est une logique. Midé mirshut irshut hu. Oui, si tu fais sortir d'un endroit à l'autre, Mali à Fouké, Mali à Yulé, que ça change si, à partir du moment où je déplace d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire d'un domaine à un autre domaine, peu importe si c'est d'un domaine privé à un domaine public, ou domaine public, ou domaine privé, c'est la même chose. Miot, ça va, Vachnasa Tolda. Bon, en tous les cas maintenant, on sait que le Av, c'est la Otsa, c'est de sortir, Achnasa, de faire rentrer au Rishta Yachid, c'est une Tolda, ça ne me dérange pas. Et c'est le même din. Au Mirde, à Mechayev, cependant, on est Chayav sur Otsa et sur Achnasa, le même Chiyuv. Amay Karela Av, Amay Karela Tolda. Alors,
Ça change à quoi qu'on l'appelle un Av ou une Tolda? De toute façon, c'est la même chose. C'est le même din. Il dit non, c'est pas le même din. Nafkamina, il va y avoir, on pourra faire sortir de là une différence entre les deux. Dit Avitch te avot be'adade, que s'il fait deux avot différents, Soréa, Choresh par exemple, en même temps, hein, avec le même oubli. Inami, te toldot be'adade, ou alors deux toldot, une de Zoréa et une de Choresh, be'adade, mechayev tarte. Il devra porter deux korbanot ratat. Et s'il en fait trois, alors il faudra trois korbanot. Mais s'il fait le av avec sa tolda, le mechayev la chata, il sera chayav que d'un. Donc c'est pour ça qu'il est important de nommer un av ou une tolda. Pardon. Parce que si quelqu'un fait un av avec sa tolda, il est chayav seulement sur le av et la tolda elle est englobée. Et s'il fait un av avec deux toldot, il apporte aussi un seul korban. Donc on voit que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'appelle un av et qu'est-ce qui s'appelle une tolda. Ou le Rabbi Eliezer de Mechayev tolda comme av, mais selon Rabbi Eliezer que lui, il considère que si on fait un av et sa tolda et son dérivé, eh bien on est chayav de Mechayev bimkom av. Il est chayav même s'il a fait avec son av. Il est chayav deux. Donc je répète, le Rabbi Eliezer de Mechayev tolda bimkom av, et selon Rabbi Eliezer qui rend chayav une tolda même si elle est faite avec son av. Amaïkaou la av, amaïkaou les tolda. Pourquoi tu appelles ça av et une tolda? Il n'y a plus de différence maintenant. Ils ont le même pouvoir, c'est la même gravité. Arde avayva mishkan chashiva, celle qui était importante dans le mishkan, c'est-à-dire la mlacha qui était importante, un travail qui était important dans le mishkan, car elle est av. Arde lo avayva mishkan chashiva, mais celle qui n'était pas importante dans le mishkan, elle n'était pas importante. Des choses banales qu'on faisait dans le mishkan, ou alors elle n'était pas dans le mishkan du tout, et même si elle était importante. Lo karela av, ça ça s'appelle plus un av. Inami, ou alors une autre explication. Ardektiva kareav, celle qui est écrite explicitement dans la Torah qui faisait ça, c'est un av. Verdeloktiva karetolam, celle qui n'est pas écrite dans la Torah, ça s'appelle une tolda, bien que on l'utilisait dans le Mishkan. Verdetnan, est-ce qu'on a enseigné dans le Mishnah, Zorek Rabba Amod Bakotel, Lemala Meyut Fachim, Kezorek Ba'avir, quelqu'un qui jette, il est dans un shtarabim, mais il jette sur le mur, mais plus haut que dit Fachim. C'est comme si jetait en l'air, et donc il est pas tour, parce que c'est un makom tour, en haut de dit Fachim, c'est un makom pas tour. Les matamiyut Fachim, ici, il a jeté en bas de dit Fachim, Kezorek Ba'aret, c'est comme s'il avait jeté par terre, il est chayav. Vazorek Ba'aret Sarba, Mot chayav, et celui qui a jeté 4 amot dans le shtarabim, donc il est dans le domaine public, il n'a pas fait Achnasa Utsa, il était déjà dans le domaine public, et il a jeté 4 amot, eh bien, et c'est tombé après, au bout des 4 amot, il est chayav. Zarak arba amot birshot arabim birshot minalan de mechayev. Maintenant, il dit, mais d'où on sait ça? Nous, on a vu Otsa, Achnasa, mais où est-ce qu'on a vu que jeter dans le shot arabim, on n'a même pas rentré ni sorti, on serait chayav. Mais c'est un grand chidouche, ça, d'où on a appris. Amar Vyoshi a Sheken Orgeiriot, ceux qui tissaient des tentures pour le Mishkan. Zorkim Martem, ils jetaient leurs aiguilles, zé l'un l'autre. Pourquoi? Parce que des fois, il y en a un qui avait besoin d'une aiguille, il dit, tu me prêtes ton aiguille, donc il lui jetait. Donc ça fait partie des travaux du Mishkan. La Gemara dit, Orkim Machatin Lamaleu, ceux qui, les tisserands, ils n'ont pas d'aiguille, pour faire quoi? Ils ont un métier à tisser. Et là, chez Ken Tofri Yeriot, ceux qui cousaient entre elles, les Yeriot à Mishkan, les tentures du Mishkan, Zorkim Martem Zelazé, ils jetaient leurs aiguilles l'un l'autre. Peut-être qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Qui te dit qu'ils étaient tellement loin? Ils se passaient. Alors il dit, non, c'est pas possible, parce que tout, à Adadé et Martin, ils se seraient fait mal. S'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, ils se seraient fait mal avec l'aiguille. Quand on tire l'aiguille, ils auraient pu l'enfoncer chez l'autre. Alors il dit, mais peut-être ils étaient dans les 4 amot, qui dit 4 amot. Là on voit plus que 4 amot, mais on voit pas 3 amot. Peut-être qu'ils étaient à 3 amot. Et la marafriza shekenor geiriot zorkin bochiar bairia. Non, il dit c'est autre chose. Celui qui est en train de tisser, donc il a une pelote avec la trame, et donc il y a déjà la chaîne qui est bien installée, et il jette la trame, et après il va là-bas, il la rejette, donc il fait monter, descendre le métier à tisser, et chaque fois il le jette.
Alors la Gemara a dit, mais non, mais ça, ici il a pas fait Zorek, pourquoi? Valo Gdobiado. Il tient toujours le fil, donc s'il tient le fil, ça s'appelle qu'il n'a pas jeté. Ça s'appelle qu'il il est encore maître dessus. Donc c'est pas Zorek, c'est pas comme quand tu jettes un objet, un ballon à quelqu'un d'autre. La Gemara répond, Beniska Batra. Quand il respirait plus de fil, il le jette et puis la pelote, elle s'en va. Elle n'est plus rattachée à lui puisqu'il n'y a plus de fil. Alors la Gemara dit, mais comme pas tour, Kazla. Et oui, c'est un Macampatour, parce que c'est pas un endroit où tout le monde passe. Le métier à tisser, c'est pas un Rouge Tarabim. Alors quoi maintenant? Alors qu'est-ce que c'est? En quoi est-ce qu'il a fait un Issou? Il n'y a pas d'Issou. Il ne peut pas apprendre un Issou d'ici. Et là, Sheken, Orgeiri Odzorkin, Bouchiar, les Shoaleem. Non, ceux qui tissaient, des fois, il y en a un qui disait, alors tu peux me prêter ta pelote, il lui jetait sa pelote. Peut-être qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Alors il dit Matou Adade Bechefet. Mais dans ce cas-là, quand ils tiraient les fils, alors ils se cognaient les uns les autres, parce que tirer les fils, ça prend de la place. Mais Dimash, peut-être qu'ils étaient assis en quinconce, comme ça, comme ça. Donc ils se dérangeaient pas les uns les autres. Vetou. Mais à part ça, il pose la dernière question, c'est les coups de grâce, et cette question, elle est sur toute la Gemara depuis le début, on aurait pu la poser déjà. Même sur les aiguilles. Mishaïl et Me'adadé, est-ce qu'ils empruntaient l'un de l'autre? Pourtant il a enseigné Louda c'était un chacham. Ish mimlarto asherema aussi, mais écrit dans le pasuk, chacun, il avait ses outils avec lesquels il travaillait. Mimlarto ou ose, il faisait avec ses outils, mais non, c'est mimlechet chaveru, il faisait pas avec celui du voisin. Il avait toutes les pelotes dont il avait besoin, il avait toutes les aiguilles dont il avait besoin, et même plus. C'était organisé, on n'était pas à la foire. Vetu ma'avir arba amod birshut arbim minalan. Et même si tu arrives à prouver que Zorek, celui qui jette, il est chayav. Mais Ma'avir, celui qui marche dans le Shtarabim, 4 amot, d'où tu apprends ça? Ça, on ne voit pas. On marchait 4 amot dans le Shtarabim. On marche avec un portefeuille, avec n'importe quoi dans la main, un mouchoir. Minalan ne mechayav, d'où on sait qu'il est chayav. Et là, kol arba amot birshut arbim, gmara gmirela. Donc finalement, la réponse c'est que c'est tout une halakha le Moshe Missinaï, on a appris le Moshe Rabbeinu, mais ce n'est pas écrit. On sait que d'aller 4 mois dans le Shtarabim, c'est un grand chidouche. Pourquoi est-ce qu'on serait chayav? En vérité, on n'a rien fait de spécial, on n'a même pas changé de domaine. Et c'est l'halakha le Moshe Missinaï. Amar Aviud Amar Shmuel, Mekoshesh Ma'avir Arba Amot. On sait qu'il y avait un Mekoshesh Etzim. Il y avait un homme qui a le premier Shabbat, dans le Midbar, il est allé ramasser du bois. Et alors, il a été attrapé, on l'a tué. C'est chayimita parce qu'il avait transgressé Shabbat. Alors, Mekoshesh Ma'avir Arba Amot B'Shutam Ma'ava. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Eh bien, il avait porté 4 amot dans Shutrabim. Mais Matnita, Tana, mais dans la Braïta, il est écrit Toleh Shava. Non, il a coupé du bois. C'est pour ça qu'il était chayav. Ravacha Bar Yaakov Amar, Me'amer Ava. Il a rassemblé. On sait que quand on rassemble des choses qui poussent de la terre, qui viennent de la terre, ça s'appelle Me'amer et c'est chayav. Bon, alors chacun a son idée. Les Ma'inav Kamina. Qu'est-ce que ça change ce qu'il a fait? Ça fait 2000 ans qu'il l'a fait. Maintenant, c'est fait. Ça change à quoi? Les Chéderav, non, c'est à cause du dîme de Rav, d'Amarav, Matsati Megilat Starim, j'ai trouvé un parchemin caché on n'avait pas vu, on n'avait pas découvert depuis longtemps. Berabichia, chez Rabichia, ou dans Betamidrash de Rabichia, Bekatouf B, il est écrit, ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit, Avot Melachot Arbaim Chasarachat. On sait qu'il y a 39 Melachot. Ve'eno chayav elachat, mais il est chayav seulement sur une melacha. Achat, vetulo, une et pas plus, c'est pas possible. Ve'atnan, pourtant on a enseigné dans notre Mishnah, Avot melachot arbaim chazerachat, il y en a 39, 40 moins une. Ve'avinan ba, minyan alamadi, on avait posé la question, mais pourquoi nous dire le minyan? Non, c'est bien les compter, puisqu'on les a écrits dans la Mishnah. Rabbi Yochanan shimasan kolam be'elem echad. Rabbi Yochanan avait dit que si on les avait tout accomplis Be'elem echad, dans le même oubli, chayav al kol achad va'achat, on est chayav sur chacune. Pourquoi? Parce qu'il a oublié chaque melacha. On ne parle pas de celui qui avait oublié que c'était Shabbat. On parle de celui qui savait que c'était Shabbat, mais il ne connaissait pas ces melachot.
Alors, c'est pas ça le pshat, c'est pas qu'il est chayav une seule. Bien sûr qu'il est chayav sur 39. Et ma eno chayav alachat mehem. Il sera pas chayav sur une d'entre elles. C'est-à-dire qu'au lieu de 39 melachot, sur 38, il sera chayav. Mita, bien sûr. Donc, il y en a une où il sera pas chayav mita. Et c'est ça le problème, c'est laquelle? Rabbi Yehuda pshitalla le demavir chayav. Rabbi Yehuda, en tout cas, il te dit, moi, il y en a une que je sais qu'il est chayav, ça c'est sûr. Celui qui transporte dans le Tarvim, c'est sûr qu'il est chayav. Après, tu as un doute sur les autres. Sur les 37 autres. Sur les 38 autres. Ou matnita, pshita le tolesh chayav. Et dans la matnita, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit tolesh. Donc tolesh, c'est sûr qu'il est chayav. Celui qui coupe du bois, c'est sûr qu'il est chayav. Ou qui coupe du blé, n'importe quoi, qui moissonne, il est chayav. Rav Acha bar Yaakov, pshita le demeamer chayav. Rav Acha bar Yaakov, lui, c'est pas shoot pour lui, c'est évident que le meamer, celui qui réunit le bois ou le blé ou n'importe quoi, il est chayav. Marsavaramiat lomis mesabka. Donc il y en a un qui dit, donc chacun il dit ce qu'on vient d'expliquer, que en tous les cas, celui que moi je vous ai mentionné, c'est sûr qu'il n'y a pas de safek et qu'il est chayav. Marsavaramiat lomis mesabka. Et l'autre il dit la même chose. Tanoura banan. Mekoshesh et tselofrad. Mekoshesh et tselofrad. Parce qu'on a appris dans un endroit qu'il y avait un Mekoshesh, il a ramassé du bois, ou il a coupé du bois, bon tout ça c'est la marloquette, mais finalement il a rapporté du bois, et il était chayav mita, on l'a tué. Et d'un autre côté il y a écrit tselofrad. Qu'est-ce qu'il y a de tselofrad? Les filles de tselofrad sont venues, ils ont dit notre père est mort à cause de sa faute, il n'était pas avec les Meraglim, il n'était pas contre Eretz Israël. Donc lui, il mérite une part en Eretz Israël. Et qui c'était ça? C'était Tselofrad. Alors, ça a l'air que Tselofrad, c'est celui-là. Pourquoi? Ils étaient dans le Midbar. Ils ont trouvé un homme qui était Mekoshesh Etzim. On a dit Bamidbar, on était dans le désert. Et puis là, on dit que notre père est mort dans le désert. Donc on peut faire une Zerachava, Midbar, Midbar. Malalan Tselofrad, Afghan Tselofrad. Donc ici aussi, c'est Tselofrad. C'est très probable. Divrei Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Amarlo, Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit Akiva, ben kach ou ben kach. Alors Akiva, soit que tu as raison, que tu n'as pas raison, ata ati diten etadin, tu vas donner des comptes. Tu vas donner des comptes, Hachem va te régler tes comptes. Tu devras donner des comptes à Hachem. Pourquoi? Iki dvarecha, si tu as raison, que c'était Tselofrad, à Torah kisato, va t'amegaleoto. La Torah n'a pas voulu dire le nom. Peut-être pour pas lui faire honte, et toi tu dévoiles. Vimla vatamotzi la zalota tzadik. Et sinon tu fais sortir la tu fais sortir un motzi shemra, tu fais sortir un mauvais renom sur ce tzadik Tselofrad. C'est vrai qu'il est mort par sa faute, mais peut-être que c'était une faute pas grave, c'était une petite faute, comme c'était un grand tzadik. Alors une petite faute, il était puni. Mais qui dit que c'était une faute si grave que de transgresser le premier Shabbat dans le désert? Donc, de toutes les façons, tu n'as pas le droit de dire ce que tu as dit. On va continuer demain, Bezrat Hashem. La suite de Tselofrad, on n'a pas terminé. Au revoir et à bientôt.